Israël ne compte pas sur Dieu pour le sauver. Je le répète encore, Israël ne compte pas sur Dieu pour être sauvé. Il vient de finir un livre tout à fait intéressant. Donc, pour se protéger, Israël n'attend pas Dieu ou bien ne part pas prier dans la synagogue et que le matin, Dieu va s'élever et venir sauver, comme le fait un certain peuple dont vous connaissez très bien, dont les Africains noirs en grande partie. Je vous rappelle que même certains Arabes sont en train de très bien le comprendre. D'ailleurs, l'Iran, dont ils sont en guerre actuellement, c'est justement parce que l'Iran l'a très bien compris. Dans le Moyen-Orient, après Israël, l'un des pays le plus innovants, c'est l'Iran. Et en lisant ces livres, j'apprends des choses tout à fait intéressantes et choquantes en même temps. J'apprends par exemple que aux indépendances des pays africains vers les années 1960, Israël est venu en Afrique, vu qu'à cette époque, ils étaient encore besoin, ils cherchaient encore des alliés. Ils sont venus en Afrique, donc, ils sont venus en Afrique, ils sont partis en Asie pour essayer grâce à la technologie, créer des relations de coopération avec ces pays-là pour naturellement avoir le support d'un gratuit en géopolitique. Et ils ont transféré cette technologie agricole, notamment la technologie du goutte à goutte, qui a été inventée pour faire l'agriculture dans les déserts chez eux. Ils ont transféré cette technologie en Afrique et en Asie. En Asie, c'est ça qui a permis aux pays asiatiques de se relever, notamment le Vietnam, qui est devenu la plus grosse puissance agricole aujourd'hui dans le monde. Et pas seulement dans l'agriculture. L'Ivoire, dans son autobiographie, le confirme. C'est Israël qui aide à former la toute première armée de Singapour. Donc, ils étaient comme ça en train de transférer des technologies pour avoir des partenaires. Mais en Afrique noire, on a transféré cette technologie, elle a disparu. Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas disparu, le fanatisme pour les religions. Attention, ici, je ne suis pas en train de demander aux gens de quitter les religions, mais de faire quoi? Je suis en train de demander aux gens de savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses.